Coïncidence ? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va être passionnant de l'astrologie karmique, les nœuds lunaires. Alors, qu'est-ce que c'est, ou juste que ces fameux nœuds nord et nœuds sud qu'on peut retrouver dans notre thème astral qui ressemble un peu à un demi-anneau de vache qu'on fout dans le nez, tout simplement, on est vraiment là-dessus. Donc déjà, je tiens à préciser que ce sont pas des planètes, ce sont plutôt, on va dire, des points mathématiques qui vont être liés à la trajectoire du soleil et de la lune. Mais en astrologie, ils ont une symbolique donc qui va être assez conséquente et énorme. C'est que vont parler de ton passé karmique et de ta mission d'âme. Donc en gros, le nœud sud, c'est ta mémoire spirituelle, c'est tout ce que tu as déjà exploré dans tes vies passées ou dans tes conditionnements, c'est ta zone de confort, mais aussi la valise parfois un petit peu trop lourde que tu traînes avec toi. Donc, le nœud nord, lui, ça va être ton GPS, c'est là où ton âme veut aller, ce que tu veux apprendre, expérimenter, développer dans cette vie. C'est parfois hyper inconfortable, on va pas se mentir, mais c'est ce qui va te permettre d'évoluer. Donc je donne souvent cette image, le nœud sud, c'est ton ancien métier d'âme, celui où tu es déjà expert, voilà. Le nœud nord, c'est la nouvelle mission que tu n'as pas encore totalement maîtrisée, mais qui est ton futur chemin de croissance. Donc les deux fonctionnent toujours ensemble. Le piège, c'est de rester coincé dans son nœud sud. Le défi, c'est d'oser aller vers son nœud nord, tout en gardant la sagesse de son passé. Rien que ça, les amis. Donc dans cette série, en solo cette fois, on va voir chaque axe signe par signe, ce que ton nœud sud raconte de tes vies antérieures et surtout ce que ton nœud nord t'invite à incarner dans cette vie. Tu vas voir, c'est parfois un petit peu déstabilisant, mais toujours hyper intéressant. Donc je t'invite à t'installer confortablement et plongeons ensemble dans les secrets cachés de tes nœuds lunaires. Et bienvenue dans cet épisode 5 du nœud sud en Lion, axe nœud nord en Verseau. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir donc, comme je vous le disais, le nœud sud en Lion qui va nous enseigner pour le coup à trouver l'équilibre entre briller pour soi et briller avec les autres, parce que le lion c'est un petit peu ça. Le lion c'est un petit peu la star, alors que le Verseau lui est plus, on va dire, star en communauté. C'est un peu la petite différence. Avec ce placement là, on va avoir l'âme qui apprend à quitter le besoin de reconnaissance personnelle, donc du lion, pour s'ouvrir à une conscience qui va être bien plus vaste, celle du groupe, du futur et de l'humanité. Rien que ça, les amis. C'est vraiment le passage du roi au visionnaire. Bon, c'est bien beau tout ça, mais le nœud sud en Lion, qu'est-ce que c'est ? C'est ton bagage karmique. Donc encore une fois, si ton nœud sud est en Lion, tu viens de vie où tu as appris à rayonner par toi-même, ça va de soi. Tu as déjà incarné le roi, l'artiste, le leader, le meneur, celui qui brille vraiment sous tous les projecteurs, et surtout que tu sais te mettre pour le coup en avant, tu sais créer, tu inspires naturellement, et surtout, on va pas se mentir, mais quand on a son nœud sud en Lion, on a une énergie qui peut être très magnétique, très séductrice. Ouh. Donc du coup, tu sais te mettre en avant, encore une fois, et tu arrives dans cette vie avec une présence qui va être forte, du coup, et un charisme qui va être naturel. Voilà, si tu sais séduire, t'as tous ces attraits-là. Mais pour le coup, ce bagage aussi peut devenir une sorte de prison, c'est-à-dire que tu peux être beaucoup trop centré sur toi-même, sur ton image et sur ta gloire, et ça peut avoir du mauvais parce que tu peux te mettre une pression, tu risques de chercher l'amour et la validation à travers le regard des autres, et ça beaucoup trop souvent. Tu vas peut-être rester coincé dans un rôle où tu dois sans cesse jouer, on va dire, ou impressionner, et ça encore une fois, tu vas te mettre une pression qui va être monstrueuse parce que tu vas jamais être satisfait de ce que tu fais ou de ce que tu as, et ta zone de confort, elle est hyper élevée. Mais pour le coup, ton âme, elle a envie de te montrer autre chose, donc ça va être ce fameux nœud nord en Verseau, donc ta mission d'âme, dans cette vie. Et ça, je pense que pour certaines, vous le ressentez déjà. Mais ton âme veut apprendre à quitter le piédestal
pour rejoindre le cercle de la communauté. Donc pour le coup, le Verseau va t'inviter à devenir un visionnaire collectif, un pionnier du futur. Là, va falloir arrêter de la jouer solo, il va falloir un peu la faire en équipe, hein, les gars. C'est un peu ça. Donc, tu es appelé à servir un idéal qui va être bien plus grand que toi, ça va être difficile, mais c'est ça. Donc ça peut être par exemple une cause, ça peut être une communauté, ça peut être l'humanité dans un sens large. Donc ta mission, ça va être d'utiliser ton charisme et ta créativité, donc l'héritage que tu as eu en Lyon, hein, non pas pour ton ego, mais pour inspirer et faire avancer un groupe. Ça, c'est important. Je le répète, pour inspirer et faire avancer un groupe, mes amis, pas juste vous. Donc, ton défi, c'est de comprendre que tu n'as pas besoin d'être au centre pour briller, mais dans le collectif, elle va se multiplier. Bon, bref, dans tout ça, les ombres et les résistances, qu'est-ce qu'on a ? Le piège du nœud sud en lion, c'est rester accroché au besoin d'être admiré, refuser de partager le pouvoir, craindre l'anonymat comme s'il existait sans projecteur équivalait à disparaître, hein, donc ça c'est un gros problème. Si vous n'osez pas passer par votre nœud nord en Verseau, vous risquez très sincèrement de vous épuiser dans une quête de reconnaissance sans fin et d'être hyper malheureux. Je vous le dis, hein, parce qu'être à trop en quête justement de briller, d'avoir la reconnaissance des autres, de validation des autres, d'être le meilleur, moi je suis le meilleur, vous allez non seulement de ça vous épuiser, vous frustrer, vous allez déprimer, et les autres qui vous entourent en plus, vont disparaître aussi parce qu'ils vont pas aimer du tout votre façon d'être auto-centré H24, hein. Ça c'est clair. Je vais pas vous abandonner comme ça, parce que là pour le coup, les clés concrètes pour votre évolution, il y en a plusieurs. Je vais vous aider, hein, vous inquiétez pas, hein. Mais pour avancer vers votre nœud nord en Verseau, il faut que vous arriviez déjà de 1 à participer à un groupe, donc engagez-vous dans une asso, dans une cause, ou peut-être pourquoi pas dans un sport où il y a un esprit d'équipe. Mets ton talent au service d'un idéal, donc utilise justement cette énergie de créativité pour défendre encore une fois une vision collective. Apprends la coopération, donc laisse la place aux autres, valorise aussi les idées des autres parce qu'il n'y a pas que toi qui compte, c'est important. Cultive aussi l'innovation, donc va oser entreprendre des projets qui vont être originaux, des démarches qui vont sortir de la norme, parce que ton âme veut que tu passes du statut de star solitaire, encore une fois, à celui de passeur d'idées, de créateur pour le futur. C'est très important ça. Et pour certains, du coup, qui ont leur nœud sud en Lion, il se peut que vous soyez déjà en train d'entreprendre cette démarche, mais que votre nœud sud en Lion vous appelle en mode « Mais non, nous, c'était mieux, regarde, on est mieux, nous, tout seuls. » Donc vraiment, faut pas baisser les bras, faut continuer à persévérer dans la voie qui est celle du collectif. Et ça peut être assez troublant pour vous, j'avoue, hein. C'est vrai que de passer de j'ai que moi à m'occuper à faut que je m'occupe entre guillemets des autres ou que je vois grand avec les autres, c'est pas évident. Pour tous ces épisodes-là, j'ai décidé de faire un petit conte initiatique pour imager un peu ce passage du nœud sud en nœud nord, donc dans votre Verseau. J'espère que vous êtes installés confortablement parce que je vais y aller. Donc, il était une fois un roi qui régnait sur un vaste royaume. Chaque jour, son peuple l'acclamait et son nom résonnait comme une légende. Mais à l'intérieur, le roi se sentait seul, car tout le monde le voyait comme une image, jamais comme un homme. C'est triste, hein. Un soir, déguisé en simple voyageur, il sortit du palais et marcha vers un village. Là, il découvrit un groupe d'artisans qui travaillent ensemble pour bâtir une immense horloge destinée à marquer le temps des générations futures. Intrigué, il leur demanda « alors, qui est votre chef là ?» Ils répondirent « personne. Ici, chacun apporte sa pièce. Ensemble, on crée quelque chose qui nous dépasse et c'est ça l'objectif. » Le roi resta, il posa sa couronne et se dit pendant quelque temps « Mais qu'est-ce qu'ils foutent ceux-là ? Ils perdent du temps. » Puis, pour la première fois, il ne cherchait pas à être admiré,
il essaya de créer avec les autres. Et lorsqu'ils achèvent l'horloge, il sentit qu'il avait participé à quelque chose de plutôt d'immortel. Il comprit alors que la vraie grandeur n'était pas d'être applaudi, mais d'inscrire son action dans l'éternité du collectif. Oh waouh! Waouh, c'est génial! Donc si tu as bien suivi l'histoire, si ton nœud nord est en Verseau, tu n'es pas venu pour briller encore une fois seul sur un trône, mais tu es né pour briller dans le collectif. Ton âme va t'inviter à quitter la scène du spectacle pour entrer dans le cercle des bâtisseurs du futur, donc tout en coulisses, ceux qui vont créer les décors, le scénario, etc. Et là, tu découvriras que ton énergie, ton feu ne va pas s'éteindre pour autant. Elle va faire que augmenter et encore plus briller. Bon, écoutez, j'espère que, en tout cas, cet épisode sur le nœud sud en Lion, axe nœud nord en Verseau vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à nous dire ce que vous en pensez, mais également à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée, belle nuit, parce que je ne sais pas du tout quand vous allez écouter ce podcast. Donc prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.